Je vous adresse mes salutations les plus sincères. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo pédagogique, élaborée dans le cadre de la formation sur les technologies de l'information et de la communication, ainsi que sur les pratiques pédagogiques. Ce contenu est spécialement destiné aux enseignants récemment recrutés. Dans cette présentation, nous aborderons le cours d'électronique fondamentale pour l'année universitaire 2023-2024, destiné aux étudiants de deuxième année, licence, spécialité télécommunications. Ce cours est présenté par l'enseignant Tehami Mohamed Amin. Voici une vue d'ensemble des objectifs typiques de ce cours d'électronique fondamentale. Acquisition des connaissances fondamentales. Ces connaissances permettent de développer une compréhension approfondie des circuits électroniques, de leur conception et de leur analyse. Développement des compétences analytiques et critiques. Cette compétence permet aux étudiants de décoder et résoudre des problèmes complexes. Application pratique des connaissances. Cette application permet aux étudiants de concevoir, tester et optimiser des circuits fonctionnels, tout en résolvant des défis concrets et en développant des solutions innovantes. Ce cours d'électronique fondamentale est crucial pour comprendre les technologies modernes, telles que les dispositifs de communication et les systèmes de contrôle industriel, en fournissant une base solide sur les concepts essentiels et l'analyse des circuits et composants électroniques. Le contenu de ce cours est structuré en deux parties distinctes. La première partie est consacrée au régime continu et aux théorèmes fondamentaux, tandis que la seconde partie aborde les quadripôles passifs. Le premier chapitre est structuré en deux sous-parties distinctes. Analyse des circuits et comportement des composants. Étude des théorèmes fondamentaux 1. Loi d'Ohm. Cette loi détermine la relation entre la tension, le courant et la résistance, exprimée par l'équation V égale R fois I, comme illustré dans la figure ci-dessous. Deuxième loi des nœuds. Selon cette loi, la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants sortants, comme la montre la figure ci-dessus. Troisième loi des mailles. Cette loi stipule que la somme des tensions autour d'une boucle fermée est égale à 0, comme indiqué dans la figure ci-dessous. La sous-partie comportement des composants commence par l'exploration des dipôles passifs, qui peuvent se présenter dans deux situations possibles. Première résistance en série. Les résistances sont connectées bout à bout, et la résistance équivalente est la somme des résistances, comme indiqué dans la figure ci-contre. Deuxième résistance en parallèle. Les résistances sont connectées au même point de tension, et la résistance équivalente est déterminée comme le montre la figure ci-contre. Selon la configuration des résistances, il est possible d'utiliser soit l'un des deux diviseurs. Premier diviseur de tension utilise des résistances en série. La valeur de la tension totale est donnée par l'expression de la tension totale suivante, 2. Diviseur de courant utilise des résistances en parallèle. La valeur du courant total est déterminée par l'expression du courant total suivant. Dans la deuxième section, le but de ces théorèmes est de simplifier l'analyse des circuits électriques. Premier, le théorème de superposition. Il permet d'analyser les effets individuels de chaque source dans un circuit complexe en considérant une source à la fois, tout en neutralisant les autres, comme le montre la figure ci-dessous 2. Théorème de Thevenin. Il permet de réduire un réseau complexe à une source de tension équivalente en série avec une résistance, comme illustré dans la figure ci-dessous. Troisième théorème de Norton, il permet de réduire un réseau complexe à une source de courant équivalente en parallèle avec une résistance comme représentée dans la figure ci-dessous. Quatrième théorème de Millman, il permet de calculer la tension commune à plusieurs branches parallèles en divisant la somme des tensions, chacune divisée par sa résistance respective, par la somme des inverses de ces résistances, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Cinquième théorème de Kennelly. Il permet de transformer un réseau en étoile en un réseau équivalent en triangle et vice-versa, en utilisant des relations simples entre les résistances comme présentées dans la figure ci-dessous. Sixième théorème de transfert maximal. Pour un circuit comportant une source avec une résistance interne, RS, la puissance transférée à la charge est maximale
lorsque la résistance de la charge RL est égale à RS, comme la montre la figure ci-dessous. La seconde partie commence par des notions sur les quadripôles passifs, suivie d'une analyse détaillée des filtres passifs. Les quadripôles passifs sont des dispositifs fondamentaux en électronique. Ils permettent de modéliser et d'analyser les réseaux électriques complexes en termes de paramètres d'entrée et de sortie. Un quadripôle peut se représenter par l'une des 4 représentations suivantes. 1. Z, matrice impédance. Ces paramétrés relient les tensions au courant selon l'équation suivante. Deuxième Y, matrice admittance. Ces paramètres relient les courants aux tensions conformément à l'équation suivante. Troisième H, matrice hybride. Ces paramètres combinent des relations entre tension et courant dans une forme mixte en accord avec l'équation suivante. Quatrième, T, matrice de transfert. Ils relient les grandeurs d'entrée aux grandeurs de sortie, selon la formule suivante. Examinons à présent les principaux types d'association 1. Association en série. L'association en série des deux quadripôles, Q' et Q2' forme un nouveau quadripôle Q, dont sa matrice impédance Z est la somme des deux matrices respectives Z' et Z2'2. Association en parallèle. L'association en parallèle des deux quadripôles, Q' et Q2' forme un nouveau quadripôle Q, dont sa matrice admittance Y est la somme des deux matrices admittance respectives, id' et id', 2'. Nous abordons maintenant les filtres passifs, des quadripoles linéaires constitués uniquement de composants passifs R, L et C, qui bloquent des signaux dans une plage de fréquence spécifique et sont caractérisés par plusieurs paramètres, parmi lesquels 1. Fonction de transfert. Elle est exprimée comme le rapport entre la tension d'entrée VE et la tension de sortie VS, comme le montre l'équation suivante 2. Fréquence de coupure. La fréquence de coupure est celle à laquelle le gain en tension d'un système est réduit à 1 sur la racine carrée de 2 de son maximum, et elle est exprimée par l'équation suivante. Troisième diagramme de Bode. Le diagramme de Bode est constitué de deux courbes tracées sur une échelle semi-logarithmique. La première courbe représente le module du système, comme indiqué par l'équation suivante. La seconde courbe illustre la phase du système, conformément à l'équation suivante 4. Bande passante. La bande passante est l'intervalle où le gain G se situe entre Gmax et Gmax sur racine 2, avec les fréquences limites de cet intervalle appelées fréquences de coupure, comme illustré dans la figure ci-dessous. Les principaux types de filtres passifs idéaux sont 1. Filtre passe-bas. Ce filtre bloque les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences. La caractéristique de ce filtre est illustrée dans la figure ci-dessous. Deuxième. Filtre passe-haut. Ce filtre bloque les basses fréquences et laisse passer les hautes fréquences. La caractéristique de ce filtre est montrée dans la figure ci-dessous. Troisième filtre passe-bande. Ce filtre ne laisse passer qu'une bande de fréquences délimitée entre FCB et FCH et bloque les autres harmoniques. La réponse en fréquence est représentée dans la figure ci-dessous. Quatrième, filtre coupe-bande. Ce filtre coupe totalement une bande de fréquences délimitée entre FCB et FCH et laisse passer les autres harmoniques. La caractéristique de ce filtre est détaillée dans la figure ci-dessous. En conclusion, le cours abordé offre une compréhension approfondie des fondements de l'électronique. Le premier chapitre, consacré au régime continu et aux théorèmes fondamentaux, a permis d'explorer les lois essentielles pour l'analyse des circuits en régime continu, ainsi que les théorèmes clés qui simplifient l'étude des circuits complexes. Le second chapitre a traité des quadripôles passifs, de leur représentation matricielle, de leurs associations en série et en parallèle, ainsi que des filtres passifs et de leurs paramètres clés tels que la fréquence de coupure, l'atténuation et la bande passante. Ces connaissances nous sont cruciales pour la conception et l'optimisation des circuits électroniques, fournissant les outils nécessaires pour aborder des problématiques plus complexes en électronique. Nous vous remercions de votre attention.